et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo, c'est Frère Max. Bienvenue sur Un instant avec Jésus, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Je voulais faire cette petite vidéo parce que ça me tenait à cœur depuis un moment de la faire, parce que moi-même je me suis beaucoup posé cette question en fait, comment lire la Bible? Alors, on y va. Alors, comment lire la Bible? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et moi-même je me la suis beaucoup posée. Je ne savais pas en fait comment commencer à lire la Bible. Il faut savoir une chose, la Bible est composée de 66 livres. La Bible, ce n'est pas un livre comme tous les autres à lire comme un roman. Tu ne lis pas la Bible en commençant par le début et la fin. En fait, tu commences pas par Genèse et Apocalypse. Tu peux le faire, mais c'est très compliqué, surtout si tu débutes dans la lecture de la Bible. Ça peut être très compliqué en fait de commencer par Genèse. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je pensais voilà qu'il fallait lire la Bible normalement, comme un livre qui se lit tout naturellement. Donc j'ai commencé par Genèse, voilà, l'histoire de Dieu créa la terre et le ciel, l'histoire d'Adam et Ève. Et en fait, vite, tu t'épuises parce qu'il y a plein de choses que tu comprends pas. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 66 livres. La Bible est composée en deux parties. Tu as l'Ancien Testament, là où il y a beaucoup de livres de loi, comme Deutéronome ou Lévitique, qui sont très compliqués à lire si tu commences à lire la Bible. Et tu as aussi toutes les histoires en fait d'Abraham, de Moïse. Toutes ces histoires-là, tu les as dans l'Ancien Testament. C'est avant la venue de Jésus. Ensuite, tu as le Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, tu as tous les évangiles, donc l'évangile de Marc, de Luc, de Matthieu et de Jean. Et dans ces évangiles-là, en fait, c'est la naissance de Jésus, l'histoire de Jésus, les miracles de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et ensuite, après, tu as l'acte des apôtres. En fait, c'est tous les apôtres qui annoncent la bonne nouvelle au monde, en fait, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Et ensuite, par la suite, tu vas avoir à la fin l'Apocalypse. D'accord? Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par un évangile. D'accord? Commencer par le Nouveau Testament, l'évangile, parce que c'est là où tu vas apprendre le plus sur Jésus-Christ et c'est notre Seigneur. Donc, c'est là en fait où tu vas vraiment apprendre à le connaître, à savoir ce qu'il a fait comme miracle, à connaître sa mort et les actes qui ont été faits après sa mort. Donc, c'est vraiment important moi je pense de commencer par là, c'est plus simple en fait parce que du coup tu apprends vraiment beaucoup de choses sur ce personnage et c'est vraiment très très important. Même l'évangile de Jean est très bien si tu veux commencer la Bible. Moi j'ai commencé par là, par l'évangile de Jean et ensuite j'ai continué par l'acte des apôtres, Romains, tout ça. Et c'est vraiment plus facile de commencer par là que de commencer par l'Ancien Testament qui est beaucoup plus dur puisque c'est beaucoup de livres de loi et c'est des anciennes lois, alors c'est plus compliqué à commencer par là. Ensuite, après, quand tu auras fini le Nouveau Testament, tu pourras te diriger vers l'Ancien Testament pour connaître. C'est aussi, il parle aussi de Jésus dans l'Ancien Testament parce que ils vont prophétiser en fait la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. D'accord? Ce que je te conseille aussi de faire pour commencer la Bible et lire la Bible, c'est d'avoir au minimum deux Bibles. D'accord? Moi, j'ai quatre Bibles. J'en ai une sur ma table de chevet, j'en ai une dans mon bureau, donc ici, et j'en ai une dans ma voiture, et j'en ai une petite qui me suit un peu partout, en fait, si je dois voyager, si je dois partir en week-end, pour pouvoir avoir toujours ma Bible à portée de main. J'en ai même une sur mon téléphone en application, mais c'est vrai que je préfère la version papier. Donc, au minimum, moi, je te conseille d'en avoir deux, comme ça, tu vas pouvoir comparer, en fait, certaines versions, parce que tu as plusieurs versions de la Bible. Par exemple, moi j'ai cette Bible-là, la Bible version Summer, la Bible d'études version Summer, qui est très bien parce que du coup, sur chaque verset, sur chaque chapitre, tu as une petite explication en dessous qui approfondit en fait le verset ou le chapitre et du coup t'aide à mieux comprendre ce que tu as lu. D'accord? Et j'ai aussi la Bible du coup version Louis II, donc c'est un peu une version un peu plus ancienne. Donc du coup, mais j'adore celle-ci parce que c'est celle-ci que j'emmène un peu partout. J'adore celle-ci parce que voilà, elle est dans une petite pochette en jean. Vous avez la reliure ici dorée. Et je sais pas si tu vois bien, mais ici tu as des petits encoches. Et ça, ces petites encoches t'aident à trouver le livre que tu veux lire. Par exemple, je te donne un exemple parce qu'il y a plusieurs... c'est vrai que quand tu lis la Bible au début, ça peut être un peu compliqué parce que tu as beaucoup d'informations. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup au début apeuré parce que je comprenais pas tout ce qui était dit.
Par exemple, si je te donne le verset Jean 3,16, si tu commences la Bible, tu vas pas comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Mais c'est très simple. Si tu connais un peu les règles, tu vas voir que après ça deviendra tout seul et ce sera très simple. Par exemple, dans Jean 3,16, tu as trois choses. Tu as Jean 3 et 16, ok? Donc d'abord, tu as Jean. Donc Jean, c'est le livre. Donc tu cherches le livre de Jean. Tu sais que Jean est dans le Nouveau Testament. Donc déjà, tu peux te diriger vers la partie Nouveau Testament de la Bible. Ensuite, tu trouves Jean et tu vas au chapitre 3, puisque c'est Jean 3, 16. Tu vas au chapitre 3 et ensuite tu vas au verset 16. Donc Jean 3, 16, c'est Jean, le livre, chapitre 3 et verset 16. Donc les versets, tu verras que c'est des petits numéros qui sont à côté des lignes. Et donc tu en as plusieurs. Et donc tu t'approches sur le verset 16 et tu commences à lire. Et Jean chapitre 3 verset 16 dit: parce que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. J'adore ce verset-là, c'est pour ça que je l'ai donné en exemple. Je le trouve très beau, mais c'est pour t'aider aussi à comprendre comment la Bible se découpe et comment on peut commencer à la lire. Donc moi, comme je te disais, voilà, j'en ai plusieurs. C'est bien d'en avoir au minimum deux, parce que parfois, voilà, par exemple, dans des versions Louis II, des versions assez anciennes, il y a pas mal de choses qu'on peut ne pas comprendre. Donc c'est bien aussi de comparer avec une version, par exemple, Bible Summer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus détaillées et elle se lit plus facilement. Tu peux aussi, moi ce que je te conseille de faire, c'est que avant de lire la Bible, il faudrait que tu pries, d'accord? C'est très important de prier avant de lire la Bible et demander au Seigneur en fait de t'éclairer, de t'aider à comprendre ce que tu lis, d'accord? Voilà, tu demandes: Seigneur, aide-moi, je veux comprendre ta parole, je veux que ça me touche, qu'il y ait un impact en moi quand je lis ta parole. Et peut-être que ça va travailler et tu verras que tu comprendras un peu mieux. Ce que je peux aussi te conseiller, enfin, je ne sais pas si c'est un conseil ou c'est te dire en fait que c'est pas grave si tu comprends pas tout dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que tu comprendras pas et où tu comprendras pas tout de suite. Et ça, c'est normal. Il faut que tu te dises que la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui te parle à travers la Bible. Donc c'est normal que tu comprennes pas tout. Nous ne sommes que des hommes. Donc on ne peut pas tout comprendre tout de suite. Surtout quand Dieu parle. Par exemple, quand Jésus parle dans la Bible, il parle souvent en parabole. Donc il faut vraiment approfondir sa parole pour la comprendre. Mais ça viendra en la lisant. Plus tu liras la Bible et plus tu comprendras les choses. Et parfois, tu vas lire un passage, tu vas lire un verset et tu vas pas le comprendre tout de suite. Mais c'est pas grave parce que le Saint-Esprit travaillera en toi pour que tu le comprennes. Et peut-être qu'un jour, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, dans ta vie, il arrivera quelque chose qui te rappellera ce verset et tu te diras: ah d'accord, c'est ça que Dieu a voulu me dire à travers ce verset. D'accord? Tu peux ne pas tout comprendre tout de suite et ça c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Comme je te dis, la Bible c'est la parole de Dieu et nous sommes que des hommes, donc on peut ne pas comprendre tout de suite. Même quelqu'un de très expérimenté ne comprend pas forcément tout de suite la parole de Dieu et à force de lire, à force de méditer, tu comprendras la parole. Parce qu'il y a une différence entre lire la Bible et la méditer. Moi je te conseille de la lire déjà. Et si par exemple un verset te touche, t'impacte, résonne en toi, alors médite-le. Qu'est-ce que c'est méditer? Un verset, méditer, c'est de te pencher plus dessus, d'accord? Tu te penches plus dessus parce qu'il t'a touché, il a fait une résonance en toi, ça veut dire que Dieu a peut-être quelque chose à te dire à travers ce verset-là. Et donc, relis-le plusieurs fois, relis chaque mot, essaie de comprendre chaque mot, vérifie dans une autre Bible tout ce que ça veut dire, parce que à ce moment-là, Dieu veut te dire quelque chose. Et donc, médite ce passage-là, médite ce verset-là. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, enfin, en tout cas, à commencer à étudier la Bible, à la lire. J'espère que ça t'aura éclairé là-dessus, parce que moi, c'est vrai que j'ai beaucoup cherché pour comprendre comment fallait faire pour lire la Bible, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais c'est vrai que je commençais par le début et je lâchais vite l'affaire en fait. Au départ, c'est vrai que quand tu commences, si tu commences par le début, c'est pas très intéressant. Au moins quand tu commences par le Nouveau Testament,
tu commences directement par la vie de Jésus et bah, le Seigneur est tellement grand en fait que ça t'intéresse tout de suite, tu es tout de suite captivé par sa vie, par ses miracles, par les choses qu'il a faites, les choses qu'il a dit. Et donc, du coup, ça te motive encore plus à lire et à savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'a aidé. Si jamais toi tu as une version de la Bible ou un verset qui t'a plu dans la Bible, qui t'a impacté, qui t'a touché, n'hésite pas à le noter en commentaire pour que tout le monde puisse savoir ce que toi ça t'a touché. Et n'hésite pas à partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent avoir le message du Seigneur, comme d'habitude. N'hésite pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, je te dis à la fois prochaine et reste béni. Ciao.